9h01 sur TV Finance et on regarde du côté de la bourse parisienne ce matin avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Aude. Alors avant de voir la tendance à l'ouverture, on a franchi hier les 5000 points, 5022 points. Est-ce que ça veut dire que le CAC est déplafonné ? Alors ça veut dire que oui, pour le moment on est dans une euphorie acheteuse, c'est vraiment la panique générale. Alors hier on a eu les chiffres de l'ADP aux États-Unis qui ont été nettement meilleurs que prévu. D'ailleurs le marché n'a absolument pas réagi à 14h15 lorsqu'il y a eu ce chiffre, tellement il était bon. Alors il faut savoir que ces chiffres du mois de mai finalement ne correspondent qu'aux 12 premiers jours du mois de mai. Donc ça faut pas l'oublier. Maintenant concernant le CAC, on est face finalement à un train qui est lancé à vive allure. Donc là, il y a trois options. Soit on saute dedans sans vraiment savoir pourquoi ni comment, avec le risque de se faire mal, tel un FOMO. Finalement, le FOMO, c'est ce qu'on appelle finalement acheter par peur de louper un mouvement. La deuxième option, c'est de se mettre en face en espérant qu'il s'arrête devant nous, ce qui est quand même relativement risqué. Ou alors la troisième option que j'ai choisie, c'est d'attendre tout simplement au moins une phase de latéralisation, ce qui permettrait déjà de reprendre le train en marche, d'attendre finalement qu'il s'arrête à une gare pour pouvoir repartir peut-être de l'avant. Alors pour le moment, ce qui est clair sur le CAC, alors on est passé au-dessus des 5000, on est en train de combler le gap qui a été laissé ouvert le 9 mars. On a fait hier ce qu'on appelle un gap, donc toujours un gap haussier, puisque là on enchaîne les gaps haussiers successifs. Alors sauf ce matin, là le CAC est à moins 0,6%, rien de dramatique, puisque tant qu'on reste au-dessus des 4009, c'est tout simplement l'open en extrême qu'on a réalisé hier, c'est-à-dire dès qu'on a eu ce gap, on a eu tout de suite un flux haussier qui s'est mis en place, comme c'est le cas d'ailleurs depuis quelques jours. Donc me concernant, je reste à l'écart. Le 18 mai déjà, on avait une grosse bougie impulsive haussière dans le range dans lequel on évoluait depuis plusieurs semaines, ce qui nous a permis derrière de changer notre psychologie, plutôt que de vendre les résistances, de repasser acheteur, quand bien même on était toujours sous cette résistance des 4005 jusqu'à 4008, et après à partir de 4008, là c'est vrai qu'on est vraiment dans une frénésie acheteuse dont je ne participe pas, je l'avoue tout à fait, bravo aux acheteurs en passant, mais voilà, pour moi j'estime que là on commence à arriver quand même sur des niveaux très très importants, des niveaux de résistance. Il n'y a absolument aucun repli qui permet finalement de travailler des zones d'intervention intéressantes selon notre méthode d'intervention. Donc je préfère pour le moment rester à l'écart. Première alerte baissière sous 4009. Première alerte baissière, ça ne veut pas dire retournement de marché, ça veut dire tout simplement qu'on va très probablement consolider, pourquoi pas, jusque 4008. Voire même 4007. De toute façon, pour moi, maintenant, ma zone d'achat, c'est plutôt autour des 4008, 4750 points. En l'état, sur les 5000, c'est vrai qu'acheter maintenant, ça reste, j'estime en tout cas, dans une optique de swing, ça reste risqué, entre guillemets, quand bien même la tendance de fond reste toujours haussière, enfin la tendance en tout cas sur ces derniers jours, sur ces dernières semaines, reste particulièrement haussière, mais à l'heure actuelle, j'ai pas envie pour le moment d'y participer. Attention, voilà, encore une fois, on arrive quand même sur des niveaux majeurs, des niveaux techniques importants, quand bien même le marché ne prête ni attention aux chiffres, ni au niveau technique. Donc pour le moment, on est simplement dans un flux, une panique acheteuse finalement, tout simplement. Et Xavier, là, vous l'avez dit, la tendance est à la baisse à l'ouverture, moins 0,52%, mais pourtant aujourd'hui on a quand même la réunion monétaire de la BCE qui pourrait quand même inverser la tendance, puisque les banques centrales sont quand même à la manœuvre. Oui, tout à fait. Après, il faut pas s'attendre à grand-chose. Je pense pas que la Banque centrale européenne, que Christine Lagarde annonce quoi que ce soit, puisque de toute façon, ils sont dans une perfusion monétaire inarrêtable. Donc, c'est pas de toute façon maintenant que les marchés sont en train de rebondir qu'ils vont soit remonter leur taux, soit indiquer qu'ils vont abaisser leur injection de liquidité. Ils vont forcément laisser passer encore quelques semaines, voire même quelques mois, voire plus si affinité. Mais je pense pas forcément que la Banque centrale européenne ait un gros impact sur le marché. En tout cas, on n'attend pas grand-chose de cette réunion, mais c'est sûr que vous faites bien de le rappeler, il faut quand même surveiller bien évidemment ce discours entre 14h30, 15h, voire 15h30, et voir comment se comporte le marché. Mais là, voilà, sous les 5000, là maintenant, la frénésie acheteuse, je la laisse passer. Et puis, point d'achat plutôt vers 4008, première alerte sur 4009. C'est noté. Merci beaucoup Xavier Fenot. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading.